L'eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle, peu importe de quelle façon elle est utilisée. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la planète en fait une ressource très convoitée. Bien que le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète et qu'elle occupe près de 10 % de son territoire, il est l'un des plus grands consommateurs d'eau au monde. En 2017, la quantité d'eau distribuée se situait à 530 litres par personne par jour, soit un volume 24 % plus élevé que la moyenne canadienne et 49 % plus élevé que la moyenne de l'Ontario. La surconsommation d'eau a d'importantes répercussions économiques et environnementales. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver cette ressource précieuse, notamment en repensant nos habitudes de consommation résidentielle. Sainte-Agathe-des-Monts est une ville de services en pleine croissance de plus de 11 000 habitants située au cœur de la région des Laurentides. Ici, environ 25 % des gens utilisent un puits artésien pour 75 % qui sont branchés au réseau d'aqueduc municipal. Le réseau d'aqueduc de Sainte-Agathe est l'un des plus vieux des Laurentides. L'eau qui est utilisée par les résidents provient du Petit Lac des Sables, un bassin naturel qui est rechargé la moitié de l'année par le majestueux Lac des Sables. Elle est acheminée à une usine de traitement qui doit l'assainir plusieurs fois afin qu'elle devienne propre à la consommation et puisse être distribuée. Cependant, la capacité du bassin d'eau à se renouveler et de l'usine à traiter celle-ci ne sont pas infinies. Actuellement, la ville produit plus de 2,5 milliards de litres d'eau par année, équivalent à environ 2000 piscines semi-olympiques. La production et la distribution de cette eau potable coûtent plus de 3 millions de dollars par année aux citoyens agathois. La demande ne cesse de croître, tant par l'augmentation de notre population qu'à la suite de nos habitudes de consommation. Il est possible pour l'usine de produire davantage d'eau. Cependant, cela a un coût. Si la consommation continue de croître, il faudra ajouter des équipements à notre usine actuelle, un scénario à éviter puisqu'il en coûterait plusieurs centaines de milliers de dollars. Le réseau souterrain perd une portion non négligeable de l'eau dans le sol de diverses façons. Malheureusement, nous n'avons pas de données fiables à cet effet. Qu'importe, la Ville est consciente qu'il est primordial de faire les investissements nécessaires afin que le réseau soit maintenu en bonnes conditions et réparé lorsque survient des bris afin de rester fonctionnel et efficace. Saviez-vous que pour la grande majorité des moyens de consommation d'eau, il existe des alternatives éco-responsables qui permettent de diminuer la consommation excessive? Fermer l'eau du robinet lors du lavage des dents, prendre des douches au lieu de bain, remplacer les têtes de douche par celles à faible débit WaterSense, remplacer les toilettes par celles à faible débit WaterSense, s'équiper de récupérateurs d'eau de pluie. Pour toutes ces raisons, il est important que chacun fasse sa part afin de rétablir l'équilibre. Nous avons la chance de vivre sur un magnifique territoire riche d'une matière inestimable. Prendre conscience de cette chance et ainsi réfléchir à nos agissements est la clé afin de pouvoir continuer à en profiter longtemps.